Bonjour et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les derniers dimanches du mois d'octobre et il nous reste 2 mois seulement pour achever cette année. Et je veux que vous suivez ces messages d'encouragement pour vous bénir. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Merci à vous qui partagez ces messages, qui nous écrivez, qui posez des questions. Et nous sommes là en train de faire l'œuvre du Seigneur ensemble pour permettre la lumière de Dieu qui est la vie des chrétiens puisse demeurer avec vous et puisse vous éliminer pour les jours à venir. Alors, nous avons un court message aujourd'hui que nous allons partager dans les livres des Romains. Romains chapitre 11, les versets 2 à 5. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 11, versets 2 à 5. C'est là où nous allons tirer notre message d'aujourd'hui. Un message très simple, d'encouragement, très court, pour motiver encore les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, de savoir que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. C'est ça le thème d'ailleurs que nous allons partager aujourd'hui parce que la grâce de Dieu est toujours disponible pour vous qui avez donné votre vie en Dieu. Alléluia. Prions un petit moment pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ce moment merveilleux que tu veux que nous puissions partager ta parole avec les bien-aimés. Que cette parole soit la lumière dans la vie de celui qui l'écoute. Que cette parole se transforme en réalité, en vérité dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ceux qui ont des attentes, Seigneur, auprès de toi, je sais qu'ils ne seront jamais déçus en écoutant cette parole. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Romains chapitre 11, versets 2 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit, écoutez ce que la parole dit. Plutôt, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il s'adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Verset 5. De même aussi dans les temps présents. Alléluia. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. De même, c'est ça vraiment le message. De même, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, je vais être très court, très bref pour vous encourager. T'encourager toi qui es en train de poser beaucoup de questions. T'encourager toi qui as beaucoup de frustration, beaucoup de craintes, alors que tu as Jésus dans ta vie, alors que tu aimes le Seigneur, alors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté Jésus-Christ, le nom de Dieu, mais tu as des frustrations, tu as des craintes parce que les choses ne marchent pas, parce que la situation ne change pas, les choses n'évoluent pas. Bien-aimé, je t'apporte ce message ce matin pour t'encourager et te dire que toi, tu es parmi les restes que le Seigneur a réservés. Alléluia. Ici, apôtre Paul nous fait une narration de la situation qui s'est passée au temps d'Élie. Élie, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de revenir ici. Vous connaissez ce qui s'est passé entre Élie et les prophètes de Baal, Élie et Jézabel, Élie et Akaz, qui était les rois à ce temps-là. Il y a eu des contestations, il y a eu des problèmes, il y a eu des situations que Élie ne pouvait pas se taire. Et Élie ne pouvait pas laisser l'idolâtrie dominer les pays. Je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans à toutes ces réalités. Mais au moins, notre message d'aujourd'hui se focalise dans une situation très importante, dans une déclaration très importante. C'est-à-dire, il y a eu un moment où Élie était contraint de fuir Jézabel. Il y a eu un moment où Élie était contraint d'aller se réfugier quelque part parce qu'il avait peur que Jézabel allait le tuer, parce qu'il avait tué les prophètes de Baal. Mais il y a une chose, quand Élie est parti, il se plaignait auprès du Seigneur, comme la Bible dit. Et quand il plaignait auprès du Seigneur, il disait, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul. Et ils veulent me tuer. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils veulent me tuer. Et j'aime la réponse que le Seigneur lui a donnée. D'ailleurs, c'est ça qui constituera notre message de ce matin pour t'encourager. Et apôtre Paul ici, il ne fait que rappeler
aux enfants d'Israël ce message que le Seigneur avait donné à Élie à son époque. C'est juste dans la théologie, on appelle ça la doctrine des restes. C'est-à-dire, Dieu a toujours gardé les gens, Dieu a toujours gardé un peuple, Dieu a toujours gardé une génération, Dieu a toujours gardé une personne de chaque génération, de chaque époque, de chaque période, pour lui être utile dans la génération prochaine, dans la prochaine génération. Je vais m'expliquer bien aimé, ne t'en fais pas de ce que je parle. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Élie pleurait auprès de Dieu. Il se plaignait que voilà, voilà les enfants d'Israël veulent me tuer. Voilà, ils veulent me faire du mal parce que je suis resté seul. Il croyait être seul de ceux qui souffraient. Mais Dieu lui a répondu, non Élie, j'ai réservé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. J'ai réservé encore 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Donc ici, Dieu voulait seulement lui rappeler que non, ce que tu penses, ce n'est pas ça. Et cette réponse-là, c'est ce que Dieu avait donné à Élie. Mais ce que j'aime plus dans ce que nous avons lu, c'est quoi? C'est ce qu'apôtre Paul maintenant vient d'ajouter dans les versets 5. Écoutez ce qu'il a ajouté. Il a dit, de même, aussi dans les présents, dans les temps présents. Les temps présents ici, ce n'est pas les temps où tu peux penser par rapport à ces moments, donc, par rapport à aujourd'hui, non. Les temps présents ici, c'est toute une dispensation, c'est toute une période. C'est-à-dire la période actuelle, la dispensation actuelle. C'est ça qui est le concept temps présent. C'est-à-dire ce n'est pas seulement aujourd'hui ni demain, mais c'est toute une dispensation. C'est-à-dire une période jusqu'à ce que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les temps présents. Et apôtre Paul dit, de même aussi dans ces temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. C'est là où se trouve notre message bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu ne peut pas nous abandonner par rapport à toutes ces réalités que nous sommes en train de vivre. Vous savez, il y a des fois que vous racontez des choses, il y a des fois que vous vivez des choses et que vous posez des questions de savoir, ah, est-ce que ceci prendra fin? Comment cela prendra fin? Comment cela arrivera à prendre fin? Est-ce qu'un jour, moi aussi, j'aurai le sourire? Est-ce que moi aussi, je serai heureux ou heureuse? Est-ce qu'il y aura un jour aussi, moi, je vais rencontrer quelqu'un qui me dira que je t'aime? Est-ce qu'il y aura un jour que je rencontrerai aussi quelqu'un qui me dira, prenez ceci, faites ceci, tu es meilleur? Est-ce que je verrai quelqu'un qui m'encouragerait? Est-ce que cette situation passera aussi? Est-ce que cette situation, ce sont des questions que nous posons parce que nous sommes des humains, nous avons un peu une perspective limitée par rapport à notre nature. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous ai apporté comme message, c'est que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la première personne à se poser des genres de questions. Imaginez Élie, un prophète loin avec la puissance, avec la parole, avec les miracles. Élie s'est trouvé aussi dans cette situation. Un jour, il a fait des miracles. Il a fait descendre le feu du ciel. Et il a brûlé l'holocauste qui était sur l'autel. Et enfin, il a coupé la tête de tous les prophètes de Baal. Et il est sorti vainqueur. Il a ramené le peuple vers Dieu, le cœur du peuple vers Dieu. Il les a ramenés vers Dieu. Cependant, quand Jézabel, une femme, une dame, une reine, qui est sortie pour dire qu'aujourd'hui je vais terminer, je vais finir avec Élie. Élie avait eu ce qu'on appelle la panique. Élie était devenu frustré. Élie avait oublié même la puissance de Dieu qui était en lui. Élie avait oublié même les miracles que Dieu avait accomplis avec lui. Élie a pris fuite. Et dans sa fuite, Élie commençait à pleurer. Il commençait à se plaindre. Il disait, Seigneur, ils veulent me faire mal. Voilà, ils vont tuer les prophètes. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur lui a répondu par la parole. Ce que tu as besoin, c'est la parole. Ce que tu as besoin, c'est la parole du Seigneur. Ce que tu as besoin, ce n'est pas la situation qui t'entoure. Ce ne sont pas les nombres de plaintes que tu es en train de dire. Ce ne sont pas les nombres de plaintes que tu es en train d'expliquer aux gens. Ce ne sont pas les nombres d'explications, des lamentations. Tout ce que tu as besoin, c'est la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur va te réconforter. La parole du Seigneur va ramener cette confiance en Dieu. La parole du Seigneur, la vraie, je dirais, va ramener encore cet espoir que tu as perdu, bien-aimé.
Ce ne sont pas les gesticulations des autres. Ce ne sont pas les gesticulations des pasteurs. Ce ne sont pas les déclarations des pasteurs. Ce ne sont pas les déclarations de ceux qui te disent n'importe quoi. Ce ne sont pas les sacrifices que tu dois accomplir. Ce ne sont pas tout ce que les gens te disent. Tu as besoin de la parole. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Quand je méditais à ces messages, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Je pensais à une fois, ce qui arrive dans la vie des hommes, ça m'est aussi arrivé un jour. Ça m'est aussi arrivé au point que je me posais aussi les mêmes questions. Mais j'avais confiance à la parole du Seigneur. J'avais confiance à ce que le Seigneur avait. Le Seigneur avait mis dans la parole, m'avait fait compris à travers sa parole. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à se poser toutes ces questions. Tu n'es pas la première personne à passer cette étape que tu es en train de passer. Je ne sais pas quoi, de quoi il s'agit. Il s'agit de ta vie, de ton avenir. Tu es en train de passer à la souffrance. Tu es en train de penser au malheur, à la misère. Tu es en train de penser à ta famille qui souffre. Tu es dans l'impossibilité de porter secours à ceux-là que tu aimes. Tu es en train de penser à un amour tu perdu ou bien un amour qui ne prend pas soin de toi. Tu es en train de penser je ne sais pas à quoi. Bien-aimé, ce n'est pas encore le moment de te décider. Reviens dans la parole de Dieu, écoute ces messages. Écoute ces messages, bien-aimé, qui va te réconforter. Dieu a dit à Élie, Élie, ce que tu es en train de traverser, tu n'es pas le seul. Moi, j'ai gardé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, toi, tu es parmi les 7000 personnes. La raison pour laquelle tu es en train de pleurer, de gémir, de voir que ta situation ne change pas. La raison pour laquelle tu es en train de souffrir. La raison pour laquelle tu es en train de voir comme si le lendemain est noir. La raison pour laquelle tu penses que les ténèbres est devant toi. La raison pour laquelle tu penses que tu es rempli de démons ou bien tu as besoin de la délivrance. Encore, c'est entre parenthèses un message qui est erroné. La raison pour laquelle tu es en train d'être perplexe, ébloui, c'est justement parce que le Seigneur te garde encore entre ses mains, parce que le Seigneur te prend encore comme son réserve, parce qu'il t'a gardé pour la gloire à venir. Alléluia. Dans ce temps présent, bien-aimé, il y a la grâce qui coule. Si tu n'as pas encore rencontré cette grâce-là, sache que tu es parmi les 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les balles. Tu es encore parmi les réserves de l'Éternel. Tu es encore parmi ceux-là que le Seigneur a réservés pour les perspectives d'avenir, pour la gloire à venir, pour les miracles à venir, pour les choses à venir. Alléluia. Hier, je disais, oh Seigneur, après tout ce que les gens pensent, après tout ce que nous avons traversé, si on pouvait rentrer 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir, vous allez voir qu'il y avait des choses qui étaient, dans cette époque-là, peut-être impossibles pour certaines personnes et qui sont devenues réalité pour les autres. La grâce est encore là, bien-aimé. Attache-toi seulement à elle. Attache-toi seulement à Jésus-Christ qui est l'auteur de la grâce. La Bible dit... Tout don parfait et toute grande chose qui vient du Père d'en haut. Ne vient pas de l'homme que tu écoutes. Ne vient pas de la femme que tu écoutes. Ne vient même pas de moi qui te prêche la parole du Seigneur. Ne vient pas de l'entourage. Ne vient pas de tes efforts. Tout don parfait et toute grâce excellente vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, puisque tu es en Jésus-Christ, sache que les choses ne marchent pas parce que Dieu t'a encore réservé pendant un temps. Et cela ne prendra pas beaucoup de temps. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve que Dieu a réservée pour la gloire à venir. Bien aimé, il y a des choses à venir peut-être dans ce temps ici. Ce n'est pas donné à toi d'être comme tout le monde, de réaliser, de réussir. Non, ce n'est pas encore à toi. Mais dans les jours à venir, bien aimé, c'est toi qui témoigneras, c'est toi qui manifesteras la bonté, la grandeur, l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu te garde encore. Tu es parmi les réserves. Comme au temps d'Élie, il pensait qu'il était seul, alors qu'il y avait encore 7000 hommes qui étaient réservés. Mon professeur me disait toujours... Et vous savez pourquoi Dieu avait gardé 7000 hommes-là? C'est parce que ces 7000 hommes étaient plus puissants qu'Élie. Et Dieu ne voulait pas que tous puissent sortir, parce que s'ils pouvaient sortir tous les 7000, ça allait être terrible. C'est la même façon, je te dis aujourd'hui, tu es gardé parmi les 7000 bien-aimés, parce que ta bénédiction, ta grâce, elle est tellement exceptionnelle qu'au point bien-aimé dans le Seigneur, que quand les hommes verront ta grâce, ils diront réellement, oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi.
Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Je voulais seulement t'encourager, te dire que tu es parmi les 7000 personnes que Dieu a réservées. Et dans ce temps, dans cette dispensation de la grâce, tu es choisi d'être encore gardé. Tout ce que tu es en train de traverser, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les questions que tu te poses, sache que parce que le Seigneur t'a gardé pour la gloire à venir. La grâce de Dieu est encore disponible sur toi. Et quand cela se manifestera, ça sera plus que toi, tout ce que toi tu es en train de penser. Et ça sera au-delà de l'attente de ce que les hommes peuvent penser pour toi. Et ça sera pour la gloire du Seigneur, mais ça demandera seulement que tu t'attaches à la parole du Seigneur. Car tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père d'en haut, Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Encouragez-vous dans ces messages et partagez aussi ces messages aux autres pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.